Bonjour à tous. Ça y est, la Ligue 1, elle a repris. Donc, on restait sur la fabuleuse victoire du Racing Club de Lens qui a remporté le trophée des champions contre le Paris Saint-Germain. Donc, on a déjà un trophée. On en a même deux cette saison parce qu'on a gagné également la Combo Cup et même trois cette année avec la victoire en Coupe de France. Mais bon, là, ça y est, c'est la Ligue 1 qui reprend. Donc, en cette première journée, pardon, le Racing Club de Lens a reçu à Bollaert. Le match retour, ce sera là-bas. En principe, non, on sait jamais. Ben, il me semble que ça doit être ça. Le match retour, c'est pareil. C'est donc l'Auxerre qui se rendait à Bollaert. Donc, Lens partait favori. D'ailleurs, quand on regardait les paris, on devait être à 55, quelque chose comme ça. Mais, donc, la première composition d'équipe en Ligue 1 de Dino Topmoller, avec Robin Risser dans les buts. Une défense à 3 avec Souleymane Sagnan qui remplace Kylian Antonio parce qu'il est suspendu. Hein. Souleymane Sagnan, Ismaël Ogagnou et Mike Navroki. Navroki, je ne sais pas comment on le dit, mais moi je dis Navroki. Bon, c'est peut-être Navroki, bon, c'est pour ça. Donc en piston gauche, Mathieu Hudol, en piston droit, Saoud Abdelhamid, un milieu centre à deux, un peu comme le faisait Pierre Sage, même peut-être Franquet avant. Bref. Euh, avec donc duo Michael Cuisance avec Yacine Titraoui en second attaquant, numéro 10, tout ça, milieu offensif à fond, second attaquant, avec à droite et capitaine Florian Thauvin, à gauche euh, ou ouais, comme ça, Yango Ivanovic, la dernière recrue du Racing Club de Lens à l'heure actuelle, et en pointe, Abdallah Sima. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette équipe? Alors, point d'Opson Edouard. Opson Edouard a pris un coup, notamment au Trophée des Champions. Il n'a pas fait tout à fait tout l'entraînement cette semaine. C'est pour ça que c'est pas lui en pointe. Et Abdallah Sima a été vraiment très bon également au Trophée des Champions. Il est récompensé. Il est titulaire pour le premier match donc de Ligue 1. Le match démarre avec des Lensois qui ont le ballon. Ils ont le ballon, mais les Auxerrois ne font pas le bloc défensif pour empêcher les Lensois. Du tout. Auxerre développe du jeu. Bon, sans forcément de réussite. Euh, D'ailleurs, sur une offensive lensoise, on est à la 12e minute, 10e minute dans ces eaux-là. Les Lensois arrivent sur le côté. Alors, c'était Abdallah Sima qui a le ballon, je pense, qui tire. Et bon, le ballon est repoussé par le gars, par un joueur. L'arbitre stoppe le jeu, fait ça, va voir la barre. Et maintenant, nouveauté de cette saison. Maintenant, quand il y a la VAR, l'arbitre central communique à tout le stade et bien sûr à tous les téléspectateurs qui regardent le match, notamment sur Ligue 1+, l'explication de, voilà. Donc, il était voir la VAR. Il a donné penalty pour le Racing Club de Lens parce que il y a le défenseur, alors je ne sais plus qui c'était, le défenseur auxerrois, il a fait main, penalty pour Lens, et Lens. Donc c'est Florent Thauvin. Florent Thauvin, il prend très peu d'élan. Il fait une frappe un petit peu comme il a fait en Trophée des Champions contre le PSG, et il transforme le penalty. Au bout de 12 minutes, le Racing Club de Lens gagne déjà 1-0 face à Auxerre. Mais par la suite, Auxerre n'a pas fait le dos rond. Auxerre a essayé de développer du jeu. D'ailleurs, Robin Reiser a eu du boulot. Même la défense. Un très très bon Ismaël Ogagnou. Extraordinaire.
il a pris une masse vraiment exceptionnelle, une masse musculaire. Pas masse grosseur, non, non, masse musculaire. C'est devenu, pour moi, parce que bon, ouais, tout ça, c'est pour moi, notamment le match d'hier, même si Naruki commence à avoir, Naruki, bon, soit, paf, commence à, voilà. Mais je trouve que vraiment, c'est l'ancien, en fait, de cette défense. C'est le chef de la défense lançoise. Il faut Ismaël Ogagnou, il faut dire ce qui est. Le match d'hier, c'était le chef, le patron de la défense centrale du Racing Club de Lens. Donc, et avec le jeune, notamment Souleymane Sagnan, qui a fait un très bon match. Il a été, mais les deux, hein, que ce soit Naoki ou Sagnan, ils ont été très très bons. Un petit peu un cran en dessous parce que Ismaël Ogagnou a été énorme. Énorme Ismaël Ogagnou. Mais les Auxerrois, bah, ils se montrent dangereux. La preuve, la défense a eu du boulot. Robin Risser a eu du boulot. Les milieux, que ce soit notamment, on a vu beaucoup, bah, même Michael Cuisance, même Yacine Tetraoui. Michael Cuisance, petite déception hier. Il y a des fois, il n'a pas fait les bons choix. Il a perdait facilement le ballon, il arrivait mal à l'orienter. D'ailleurs, la note de l'équipe bah, justifie cela et c'est le seul Lensois qui est en dessous de la moyenne. Il y a eu 4, il me semble. Il y a eu 4 sur 10 sur l'équipe. Bon, les notes de l'équipe, on sait ce que ça vaut, mais bon, voilà. Et en tout cas, Lens mène à 0. Le match se déroule, un match équilibré, parce que les Lensois développent du jeu, essayent d'aller de l'avant, et trouvent beaucoup, euh, essayent de trouver beaucoup Abdallah Sima, qui bah, se fait souvent contrer ou perd le ballon, mais franchement, il a fait un bon match Abdallah Sima. J'ai aimé énormément Abdallah Sima hier. Franchement, en pointe comme ça, mais c'est une pointe plutôt bas. C'est une pointe, c'est une pointe Hudson-Edouard. Pour moi, c'est ça. C'est une pointe Hudson-Edouard. Parce que oui, c'est un attaquant, mais qui n'hésite pas de revenir en arrière, plutôt milieu offensif, voire même milieu. Parce qu'on voyait beaucoup revenir, notamment lors des attaques auxerroises. Donc les minutes s'égrènent. Et on arrive à la mi-temps sur le score de 1-0 pour le Racing Club de Lens. Est-ce que c'est bien payé? Je pense qu'on méritait largement d'en mettre un deuxième. Largement, il y avait la place. On a plusieurs occasions, notamment Florian Thauvin, qui a été intenable hier. Intenable. C'est voilà. La seconde période redémarre. Et là, c'est reparti. Le Racing Club de Lens, vraiment, rouleau compresseur, va vers l'avant. Puis une offensive, voilà, le ballon arrive dans les pieds de Yango Ivanovic, qui fait la passe pour Abdallah Sima, qui peut, qui peut faire une passe millimétrée, très très bonne passe de Abdallah Sima. Pour qui? Pour la nouvelle recrue, Yango Ivanovic, qui peut mettre le deuxième but pour la Racing Club de Lens. Ça fait donc 2-0. Donc, c'est parfait. C'est voilà, 2-0 pour le Racing Club de Lens tout de suite à la reprise de la seconde période. On a fait, voilà, ça a été vraiment très, très, très bon. Et Et par la suite, les minutes passent et Lens enfin, essaye d'être de mieux en mieux. Il lance tout le monde. On retrouve le fait que quand on a une attaque, les défenseurs montent aussi. Et on a mis le surnombre. Et ils étaient très bons, les Auxerrois. Ils nous ont contré pas mal. Ils allaient même en compte notamment sur le but de Robin Risser, ou sur la défense. Euh, Même excellent, même Abdallah Sima, il montait, il hésitait pas à monter, hein. Ah, du tout, hein. Du tout, du tout, du tout. Il a vraiment été extraordinaire. Extraordinaire, Abdallah Sima. Abdallah Sima. Aussi. Mais, Ismaël Ogagnou. Mais, voilà. Puis, donc, ça continue. Avec, notamment Thauvin. Thauvin qui fait une passe, un centre parfait. Pour qui?
pour qui est-ce qui arrive au second poteau? Notre piston Saud Abdelhamid, notre piston droit préféré, gauche, non droit, Saud Abdelhamid qui peut placer la tête et tromper le portier auxerrois. Ça fait 3-0 pour le Racing Club de Lens. C'est c'est parfait. Et par la suite, ah oui, j'ai oublié de préciser. Mon Dieu, j'ai oublié de préciser de parler de quelque chose. En, en fin de première période, que bon, il y a eu une faute. Une faute, bon, peut-être sévère, mais on a subi la même chose au Trophée des Champions. D'un joueur auxerrois, Makosso. Pour moi, il a pris rouge direct, mais c'est la même chose qu'a pris le Lensois contre le carton rouge du Lensois contre le Paris SG en Trophée des Champions. Je crois que c'est à ce match-là. Donc, les Auxerrois étaient réduits à 10. C'est pour ça qu'on a eu un peu plus de facilité pour marquer ce troisième but, notamment de Saddam Abdelhamid. Bon, voilà. Et puis, on a retrouvé aussi un ancien entraîneur, hein, c'était Will Steele. Hein. Bon, c'est pas notre dernier entraîneur, mais c'était celui d'avant qui faisait son retour à Bollard. C'est donc 3-0. Alors, est-ce qu'on s'est un petit peu voilà. Et il y a eu une offensive auxerroise, hein, parce qu'il y avait des bons, voilà, des bons. Et il y a eu une faute, je crois, je sais peut-être Titraoui sur ce coup-là, une faute dans la surface, ou peut-être même un défenseur, peut-être le petit Sagnan, peut-être, je ne sais plus. Et donc il y a eu penalty pour les Auxerrois, et celui-ci a été transformé par Damaso. Bon. Ça fait 3-1. Et puis bon, c'est peut-être donc on est à la 61e minute. Donc on se dit bon, en espérant qu'on ne soit pas rattrapé. Bon, ça voilà. Mais par la suite, un peu plus tard, je vous ai dit que notre ami Ismaël Ogagnou n'hésitait pas à monter. Et d'ailleurs, il y a eu des changements, hein, il y a eu notamment, je regarde voilà, on a Abdelhamid, donc à la 62e, qui a laissé sa place à Milan Nihan, je sais pas comment on dit en polonais, Skoras, donc qui l'a remplacé, et qui l'a très bien remplacé, parce qu'il a fait une passe, un centre parfait, pour qui? Pour Ismaël Ogagnou, qui peut marquer le quatrième but pour le Racing Club de Lens. Ça fait Ismaël Ogagnou, je vous ai dit qu'il a fait un match extraordinaire, que ce soit défensivement ou offensivement. Il n'hésitait pas à monter, et ben là il est monté. Et ça fait 4-1 pour le Racing Club de Lens. C'est vraiment, voilà, c'était vraiment voilà quoi, donc on se dit, bon, 4-1, on est bien. À 4-1, on est bien. Mais 2 minutes plus tard, après ce but de Gagnou, 3 minutes, une offensive auxerroise, parce que je vous ai dit, Auxerre a été très bon. L'Auxerre de Will Steele, bon, mais pas le dernier pas de Will Steele, parce que Will Steele était parti de l'Angleterre, je ne sais plus où est-ce qu'il était parti, Southampton ou un petit club comme ça. Donc ça n'a pas fonctionné pour lui, donc bon, il était disponible et donc il a été pris par la JOCR. Voilà. Notre ancien entraîneur, qu'on a fini huitième de Ligue 1. Bon, on ne faisait pas de Coupe d'Europe. On en a fait par la suite, on est qualifié en Ligue des Champions cette année qu'on va jouer. Le tirage au sort, je crois que ça doit être la semaine prochaine. Je crois que c'est la semaine prochaine. Je sais pas quel jour, il faudrait que je vérifie ça. Si vous le savez, dites-le moi en commentaire, parce que je sais plus quel jour c'est, mais je pense que c'est la semaine qui vient. Le tirage au sort de la Ligue des Champions. En tout cas, euh, il y a une offensive donc auxerroise avec alors je ne sais pas son nom, je dois regarder, c'est Mandeng. Je ne connais pas Mandeng comme ça.
qui fait une passe très très bonne pour Si, le joueur auxerrois, qui peut marquer le deuxième but pour Auxerre. Alors, sur le moment, pour ma part, c'est mérité. Auxerre, qu'ils en mettaient un deuxième. Et nous, au plus ça allait, au plus on avait un peu de mal. Le 4-2 nous a fait, voilà, douter un petit peu. Bon, il y avait toujours 2 buts d'écart, mais voilà, on a toujours un peu peur dans ces cas-là. Mais les minutes s'égrènent. Puis on arrive 80e, 82, 83, 84, 85 et 86. Et une faute dans la surface sur je ne sais plus qui. Je ne sais plus sur qui elle était la faute. Bref. Penalty pour la Cup de Lens. Et une nouvelle fois, Florian Thauvin. Florian Thauvin refait le même coup, tout doucement. Il tire. Le gardien repousse. Bon, c'est raté. Sauf que la barre, en fait, la règle sur un penalty, c'est qu'avant que le tireur frappe, ses pieds ne doivent pas être au-delà de la ligne de but. Au premier penalty, c'était pareil. Mais comme le penalty a été marqué, pas de souci. Mais pas là. Le penalty a été repoussé par le gardien, mais ses pieds n'étaient pas sur la surface. Ses 2 pieds, ils étaient devant sa surface, devant son but. Donc, ce qui était plus compliqué pour Florent Thauvin, sur ce deuxième penalty, le penalty est retiré et Florent Thauvin transforme finalement, là, il prend de l'élan, il met une frappe de mine, une frappe de vraiment une patate, et il transforme le penalty. Ça fait 5-2 pour le Racing Club de Lens, et le match se termine là-dessus. Le Racing Club de Lens gagne son premier match à Bollard. On en a mis 5. Malheureusement, on a pris 2, notamment un penalty. Et ce qui est un peu dommage, c'est le deuxième but, mais bon, il y a eu un petit relâchement vu le score, mais bon, soit. C'est comme ça. Mais bon, en tout cas, on démarre cette saison par une victoire. À l'heure actuelle, bon, ça ne veut rien dire le classement, je le sais. On n'est pas premier parce que c'est Marseille, ils ont gagné 4-0. Bah, nous, on a 3 buts d'avance, donc on est deuxième actuellement. En attendant les matchs de cet après-midi, Lille, qui joue actuellement au moment où je tourne la vidéo, euh, c'est c'est vraiment voilà. Enfin bref. La semaine prochaine, le Racing Club de Lens se déplace chez l'autre Racing. Et ce sera samedi à 17h également. Donc, 17h15, pardon. Maintenant, c'est 17h15, c'est plus 17h. Et donc, Lens se rend à Strasbourg, qui a perdu 4-0 justement contre Marseille en match qui a débuté de vendredi soir. Vraiment le premier match de la nouvelle saison. Ils ont pris 4-0. Bah là, ils vont sûrement se rattraper contre nous. Mais sauf que nous, on va pas se laisser aller. Hein? Le but du jeu, c'est de faire un résultat du côté de la méno. Enfin bref, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, la partager, surtout vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Donc nous nous retrouvons donc pour le débriefing donc de cette rencontre à Strasbourg. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien. Ciao!